Le refus d'obtempérer à Nice. Que s'est-il passé? Un policier a tué par balle un homme au volant d'une voiture. Selon les forces de l'ordre, avant le tir, le conducteur a percuté le véhicule de deux agents de police qui tentaient de le contrôler. L'homme ne voulait pas s'arrêter. La scène a été filmée. Elle circule sur les réseaux sociaux. La voiture ne voulait pas s'arrêter. Elle voulait s'enfuir. Frédéric Michel avec nous. Bonjour Frédéric. Bonjour. Pour le moment, c'est le fonctionnaire de police, celui qui a tiré, qui est en garde à vue. Oui, et cela n'a rien d'étonnant que ce policier âgé seulement de 23 ans soit entendu par la police des polices. C'est la procédure classique. Le passager qui se trouvait dans le véhicule pris en chasse par deux équipages de la police est également en garde à vue. Il s'agit d'un Tunisien de 26 ans. Selon sa famille que j'ai pu rencontrer, il est sans papier. Lui, on le voit sur les images qui circulent sur les réseaux sociaux, est sorti du véhicule, signalé volé, les mains en l'air, juste après le coup de feu. Sur ces images, on voit distinctement le jeune policier mettre en joue côté conducteur l'homme qui est au volant. Le SUV vient de percuter la voiture de police. Il tente une marche arrière, puis s'immobilise et c'est là que le coup de feu est tiré à bout portant alors que le policier est sur le côté. La diffusion de ces vidéos chocs alimente la polémique. De nombreux hommes politiques se sont déjà emparés du sujet pour soutenir les forces de l'ordre ou dénoncer au contraire une nouvelle bavure policière. L'exploitation de ces images, mais peut-être également de la vidéosurveillance, pourront sans doute aider à mieux comprendre ce qui s'est passé. L'avenue où s'est produit l'action est équipée de plusieurs caméras qui ont peut-être filmé la scène. Le témoignage du passager sera également crucial. À ce stade, difficile aussi de dire si le conducteur tué a fait un geste ou sorti une arme qui aurait entraîné le tir du jeune fonctionnaire de police. Et ça, c'est l'enquête qui le dira. Merci beaucoup Frédéric Michel. En direct de Nice, notez qu'on sera dans un instant avec un avocat spécialiste de ces questions, Maître Liénard. On a beaucoup parlé dans Europe Midi de cette cyberattaque qui touche l'hôpital de Corbeil-Essonnes en région parisienne. Elle a débuté le 21 août dernier, mais le système informatique n'est toujours pas rétabli sur place. Les hackers ont réclamé jusqu'à 10 millions de dollars de rançon, des sommes colossales, impossible à dépenser souvent pour les victimes. Eh bien, le gouvernement veut que les coûts des rançons soient désormais pris en charge par les assurances. C'est en tout cas ce que prévoit le nouveau projet de loi sécurité. William Molinier, c'est un